Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour le Seigneur? Je disais que tu as jusque-là, tu n'acclames pas pour le Seigneur. Tu acclames pour toi-même. J'aimerais qu'on arrive au point d'acclamer pour le Seigneur. J'aimerais qu'on arrive au point d'acclamer le Seigneur. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour la vie. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour le prière. J'aimerais que tu acclames Dieu. Dieu. Je ne peux qu'aussi finir ma prédication en te disant que tu dois t'acclamer. Je ne peux que te dire ça. Est-ce que tu peux élever ta voix et acclamer fortement le Seigneur? Le roi qui vit à jamais. Le roi qui vit à jamais. J'aime le passage qui dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En 2001, Dieu était le même. En 2016, Dieu est le même. À l'an 1, Dieu était le même. Avant qu'on commence à compter, il était le même. 2024 ne changera pas la nature de Dieu. Ça peut changer ma nature, mais pas la nature de Dieu. Ça peut changer ma morphologie, pas la morphologie de Dieu. Moi je peux vieillir, mais Dieu ne vieillit jamais. Mais Dieu ne vieillit jamais. C'est pourquoi je ne vais pas voir le ministre d'acclamer le Seigneur. Je ne vais pas voir les secondes de lancer les cris de joie. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. À l'honneur de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Je sens une chanson me monter. Mais malheureusement, je n'ai pas un pianiste qui va jouer ça. Mais je dois essayer de chanter avec toi. Tu dois le faire si tu connais la mélodie. Mais je sais que tu connais la mélodie. Ça dit ceci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la perle des doutes. Oh, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Oui, je chanterai. Oui, moi je chanterai. Oui, ta fidélité. Oh, Emma. Oh, Emma. Oh, Emma. Oh, Emma. Bongo yokotika te okotika ngai te. Na 2024 na yebi okozala okobwa kanga te na yebi tika ngai na umela na bozalisi na yo motema na ngai eloba Est-ce que tu peux les faire une prière en te tenant debout?
nangelova. Ngai. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu, tu ne me laisseras pas au cours de sa tête? Est-ce que tu peux lever ta main et prier au nom de Jésus? Je veux que tu montes. Dis à ton voisin, est-ce que nous pouvons respecter la parole de Dieu? Je suis dans le livre de Josué 1, le verset 2 à 5. Je fais la lecture avec joie au nom de Jésus. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que j'ai donnés aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Ephrata. Tous les pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je t'abandonnerai point, la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux répondre ta place? Salut ton voisin. Dis bonjour à ton voisin. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis-lui merveilleux. Dis-lui tu es beau. Dis-lui tu es tellement beau. Avec une petite blague. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur notre beau thème, la consécration. Nous avons touché tout le paramètre de la consécration au cours de la semaine. C'est même que notre grand thème de l'année. Mais pour aujourd'hui, nous allons prendre un sous-thème, le clé pour posséder l'année. Les clés pour posséder l'année. Pourquoi nous allons parler de clés pour posséder l'année? Normalement, je devrais parler de ce thème vers le dernier dimanche de l'année. Mais pendant que je m'arrangeais pour parler de ça, le Seigneur ne m'avait pas permis d'en parler. Il m'a dit de parler sur le ramasseur. Et je vite compris qu'on ne peut jamais parler d'une chose si on ne l'a pas vue. Même quand l'Éternel disait à Josué que Moïse, mon serviteur, est mort, lève-toi avec ce peuple, traverse le Jourdain. Donc le Jourdain qu'il voyait, il disait que l'Éternel parlait, il le voyait déjà. Il les connaissait déjà. Donc on peut posséder une terre, on peut posséder une maison, on peut posséder
posséder une chose et quand on les voit et quand on les connaît. C'est pourquoi avant de commencer mon message, je dis grand merci à Dieu. Parce que c'est un Dieu qui m'a protégé. Moi et toute ma grande famille Nazir. Il m'a protégé avec eux. L'Éternel nous a soutenus. L'histoire des Naziréens, c'est seulement Dieu qui connaît. Parce que si je vois comment Naziré est en train de monter, parfois il y a d'autres personnes qui pensent que nous avons 2 millions pendant qu'on ne travaille parfois. Les gens se demandent, une église qui vient juste à peine de débiter, ça prend de l'ascension. Pourquoi? Là où il y a Dieu, il y a toujours la différence. Je dois te dire une chose. Dieu peut ramasser quelqu'un aujourd'hui et commencer avec lui un ministère qui impacte plus que les autres. Tout comme Dieu peut aussi te prendre et faire avec toi 100 ans sans impacter. C'est le que Dieu qui connaît comment il nous amène. Alors c'est pourquoi pour 2024, on va encore dire à Dieu, Amen. Ce qui lui plaira, c'est ce qu'il fera. J'ai entendu les gens témoigner, mais malheureusement, il n'y avait que le frère qui ont témoigné. Le maman n'ont pas témoigné. Le soeur n'ont pas témoigné. Je me suis posé la question pourquoi. Je comprends que les mamans sont un peu trop timides. Mais moi je dois témoigner pour 4 mamans. Moi, je dois témoigner pour 4 mamans. Je commence à témoigner pour la maman Raïssa. Je bénis Dieu parce que je vois Raïssa. Une personne qui a souffert toute la semaine avec la douleur de la dent. C'est pas un témoignage de ça. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a l'artiste comédien qui a été enterré à cause de la dent? Théâtre, comédien a été enterré à cause de la dent. Vous savez ça? Et s'il y a les choses qui font trop mal sur le corps, il y en a que 5 là-dedans et dedans. Je peux te citer les 5 choses. La première c'est la dent. La deuxième c'est l'œil. Troisième c'est l'oreille. Quatrième c'est les doigts. Cinquième c'est les chevilles. Si tu souffres ces choses, la journée tu seras bien. Mais la nuit ça va commencer à respirer avec toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je dois vous dire une chose. Je vous dirai encore que le Seigneur a gardé Maman Raïssa et la voilà en vie. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Je bénis le Seigneur pour la sœur Véro. La sœur Véro qui est derrière la sœur Raïssa. La sœur a été gravement malade, hospitalisée et bazongisé na makila. Depuis le 23, gravement malade. Et quand on m'a appris, c'était le jeudi que j'ai appris la nouvelle. J'ai dit au berger Trésor, je ne dois même pas manger. Il faut que je parte. Priez pour la sœur Véro. Nous sommes partis prier pour la sœur Véro. Gloire à Dieu. Je la vois maintenant à l'église. Que le Seigneur la bénisse encore. Et je déclare que tu ne tomberas pas malade. Et qui va t'amener à ce niveau-là, non pas question. Et troisième
témoignage. Je bénis le Seigneur pour maman Eve. Maman Eve contient un grand témoignage pour Naziria. Envoyez-moi la fille là, je vais témoigner. Est-ce que tu peux entendre les témoignages de cette fille? Cette fille, à Tchad, on l'appelle Kingapio. Vous connaissez Kingapio? C'est le cimetière qui est à Tchad. On l'appelle Kingapio. Cet enfant était morte une fois. Quasiment. Ça tombait que c'était un dimanche, j'étais en train de prêcher. Je suis monté du haut des chairs pour prêcher. Le pasteur m'a fait descendre avec brutalité du haut des chairs après 2 minutes d'avoir lu la Bible. Ça avait choqué même tout le monde. C'était parce que la portion de l'écriture que j'avais déjà lue créait déjà des scandales à l'église. Pour moi, je suis descendu avec les larmes aux yeux. En descendant, je vois mon téléphone sonner. Sa mère m'appelle pour me dire je suis à l'hôpital avec l'enfant qui est au coma. Comme j'avais déjà enlevé les habits que j'avais, j'ai mis les babouches. J'ai pris la moto jusqu'à Tchad. Je suis arrivé. Je me présente pour entrer. Les docteurs m'insultent, ils refusent. Tous les infirmiers refusent. J'entre pour voir l'enfant. Je suis pasteur. Je vais prier pour cet enfant. Donc l'enfant respirait à bout de temps. Elle faisait elle rentre comme ça. Donc c'est tout le monde qui attendait que l'enfant doit mourir. Sa mère agitée, ses oncles agités, son grand-père agité. C'est tout le monde qui attendait. Je suis arrivé. Ils ont refusé. Mais ils m'ont permis de voir l'enfant devant. J'ai dit à sa mère, achète-moi une bouteille d'eau. Je dois prier pour l'eau. Je priais pour l'eau. Quand je priais pour l'eau, je finis de prier pour l'eau. Le docteur propriétaire de l'hôpital m'insulte. Non, pas beaucoup. Il m'a insulté que je ne peux jamais prononcer sur la tête. Je ne m'intéressais même pas à ça. J'ai dit à la maman, prends cette eau, garde-les. Quand il fera 23 heures et que 23 heures passées, ton enfant va mourir. Mais quand il fera 23 heures, ton enfant te demandera de l'eau. Je lui donne cette eau. Je suis parti. Arrivant, 21h et coquille. 22h et coquille. 23h et coquille. Il a entendu l'enfant parler. Maman, Pessangamai. Amen. L'enfant qui ne parlait pas. L'enfant qui était au coma. Maman. Amen. Et l'enfant a parlé quand il y avait un silence absolu dans l'auditoire. Et quand elle a parlé, avant de Kimia, personne n'a entendu. Ça prend 2 à 3 minutes. Que Barono soit lobby. Davina Sengimai. Davina Sengimai. Davina Sengimai. Sa mère appelle Davina. Il dit Davina. L'enfant répond tu veux de l'eau? C'est fini. On a mis l'enfant de l'eau à 23h. À 6h du matin, je viens rendre mon enfant malade. Cette fois-là, le docteur m'a dit l'enfant qui était au coma, on devait transférer aux cliniques. On a joué avec lui le matin. Le médecin qui m'insultait, il n'a pas pu me retenir cette fois-là. Je l'ai salué maintenant. Bonjour docteur. Il me
regarde comme ça, il me dira maintenant, pona nino sabelika pona mwana moko. Baza ebelea. On a ressemblé la batunyos. Mais hôpital na lié à la vie, de moi ça là. Mais c'est dans le niveau ma fille au final il a lobby. Amen. Amen. Et voilà aujourd'hui c'est une grande dame. Dans la psycho les lois combien lengue. C'est une grande dame. A combien lengue mon bien. Yo kasi mutaba okufa lelo. A okufa isu. Je ne crois pas. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Kolo pambola ili sukoleka. Amen. Amen. Il y a encore des témoignages qui sont nombreux. Mais nous allons organiser un culte uniquement pour le témoignage. Nous sommes dans notre terme les clés pour posséder la vie. L'année, il faut la posséder. L'année, il faut la conquérir. L'année, il faut la diriger. L'année, il faut la comprendre. Et ne laissez pas l'année prendre possession sur soi. J'ai toujours dit ceci. La seule année qui peut me dominer, c'est l'année dans laquelle je suis né. Parce que je suis venu trouver cette année. Mais toute autre année qui peut venir après ma naissance, je dois les gérer. Et je dois diriger ces années. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Éternel dit à Josué, Moïse, mon serviteur mort, jusqu'à quand resteras-tu dans les deuils? Lève-toi avec ce peuple, traverse le Jourdain. Il y a beaucoup de gens parmi nous, voire même dans nos familles, voire même dans la société, voire même dans cette assemblée, qui ne sont pensés que sur les retenues des années postérieures, qui sont en train de compter seulement sur ceux qui ont échoué. Je peux remplacer les serviteurs Moïse par 2023. Les serviteurs de Dieu 2023 est passé. Jusqu'à quand resteras-tu dans des lamentations? Écoutez, il y a d'autres choses qui nous poussent et qui nous révolte, c'est seulement quand on prend conscience de ce que l'on fait. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce que d'abord, ils n'ont pas confiance à eux-mêmes. Réussir dans la vie n'est pas seulement question d'avoir un diplôme de licence. Ce n'est pas seulement question d'être gradué. Ce n'est pas aussi question d'être un professeur à l'université. C'est question de se lever très tôt et de travailler dur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et l'Éternel aujourd'hui nous dit qu'il va nous donner les clés qui vont nous aider à posséder cette année 2024. Et quelle est la première clé? C'est avoir une vision. Quand l'année commence, quelle est la vision que tu as pour l'année? Quels sont les objectifs que tu te poses pour poursuivre au cours de l'année? Je suis en train de me voir en face de gens qui ne vivent qu'en cycle. Donc d'un moment à l'autre, ils reviennent au même pas. Ils partent, ils reviennent au même pas. Pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas une vision. En 2024, quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu as comme projet en 2024? Il y a des autres. Parfois pour l'année passée, ils se sont tracés
de projets en disant que moi dans l'année 2023 je dois me marier, je dois acheter la parcelle, je dois faire ceci. Et il a réalisé ses projets. Même s'il n'arrive pas à répondre à 100% ses projets, il a atteint 60%. C'est déjà aussi une réussite. Il a atteint 80%. C'est aussi une réussite. Mais alors toi, aujourd'hui tu as déjà consommé 7 jours. C'est déjà toute une semaine qui s'est passée. Qu'est-ce que tu as comme projet? Qu'est-ce que tu as comme vision? Qu'est-ce que tu comptes faire en cette année? Qu'est-ce que tu as élaboré comme objectif à atteindre au cours de l'année? Si tu as échoué en 2023 et que tu ne marchais pas avec la vision, en cette année tu peux avoir une vision. Car la Bible te dit un peuple sans vision ou un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Normalement, je dois avoir une vision générale de l'année. Je dois avoir 12 sous-visions chaque mois. Et je dois avoir 53 encore petites visions pour chaque semaine. Parfois je peux me dire je dois atteindre l'année 2023. Par exemple, je dois m'acheter une vélo. Le vélo coûte combien? C'est à $100. Comment je dois faire pour atteindre ça? Chaque semaine je garde au moins 5 000 francs. Je commence à garder mes 5 000 francs. Avant que j'arrive à la fin de l'année, j'aurai déjà 250 quelques de mille. Ça doit déjà suffire à acheter. Mais alors, quelle est la vision que tu as? Tu te conduis comme tu veux. Tu te conduis sans vision. Tu te conduis sans projet. Tu te réveilles le matin. Tu n'as aucun programme. Comme on t'appelle un homme sans calendrier. Là, ce n'est pas la vie d'un homme. Là, ce n'est pas la vie de celui qui doit réussir. La personne qui est destinée à posséder l'année 2024 doit avoir les calendriers de C'est pourquoi vous avez vu que quand nous sommes arrivés à la fin de l'année, on a convoqué une réunion à l'église. Quelle était la réunion? Évaluons l'année 2023. Et quels sont les projets de l'année prochaine? On a relevé des projets. On a dit on va faire ça. On va faire ça. Au mois d'août, on va fêter ça. On a déjà tracé un programme. C'est comme ça aussi qu'une personne vit. C'est comme ça qu'une personne doit marcher. C'est comme ça. Dieu ne bénit pas parce que le soleil s'est levé. Dieu ne bénit pas parce que tu es chez toi à la maison. Écoute, je dois te dire une chose très importante. Dieu nous bénit par rapport à la vision que nous portons. Amen. Quand tu rêves gros, Dieu t'amène gros. Quand tu rêves petit, Dieu t'amène petit. C'est pourquoi je dois te dire, et la vision de la grandeur, pour que Dieu te façonne dans la grandeur. Les gens pensent que Dieu va bénir seulement comme ça. Tu peux avoir $100,000 aujourd'hui. Si tu n'as pas de la vision, tu peux devenir pauvre demain. Mais tu peux avoir 100 francs aujourd'hui. Mais quand tu as la vision, tu peux devenir milliardaire demain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avoir la vision. Une chose très importante. C'est même la clé de l'année. Même Dieu avait la vision de ce qu'il devrait créer.
Dieu connaît même que chaque matin, il renouvelle la bonté. Dieu a renouvelé la bonté. C'est pour te permettre à avoir la vision, toi qui n'as pas de vision. Pose la question à ton voisin. Quelle est ta vision pour cette année? Qu'est-ce que tu as pensé? Et si tu n'as pas la vision, trace même. Jusqu'à quand resteras-tu dans la même position? Et je dois vous dire une chose. La vision, c'est Dieu qui le donne. C'est pourquoi il est dit, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Quand il te donne la vision pour 2024, sache-le bien qu'il va encore mettre à tes côtés les provisions qui vont te servir à réussir à cette vie. Parce que de toi-même, tu n'auras jamais une vision. Mais c'est en priant pour l'année 2024 que tu auras la vision. Imaginez, nous rentrons d'abord pour la vie de cette église. Nous sommes dans une église où nous avons traversé 2 fois les 31. Mais nous allons totaliser des ans bientôt. Écoute maintenant ce qui arrive. L'année passée, notre thème de l'année était quoi? Tout entre les mains de l'Éternel. Ok? Quand tout est entre les mains de l'Éternel, donc tout a quitté le monde pour être consacré à Dieu. Je reviens la même année avec le thème de la consécration. Donc je comprends une chose, que quand l'Éternel nous a donné la vision de la consécration, il veut nous faire séparer avec le monde. Donc il veut nous faire de mise à part. Donc bref, Dieu veut nous éclairer. C'est ça la vision. C'est pourquoi en Genèse, vous allez voir que la Bible n'avait pas de vision. Il commence à dire, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais c'est lui qui avait la vision dans la Bible commence à parler, c'est Dieu. Et il dit ceci, que la lumière soit. Vous voyez? Et quand il voit, la Bible n'a pas vu quelque chose dans la terre. Il a dit qu'elle était informe et vide. Pourquoi? Parce que les yeux ne voyaient pas. La vision n'était pas. Mais au contraire, Dieu a vu une terre où les choses étaient bonnes. Mais pendant que c'était encore informe et vide. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux réussir au cours de 2023 pendant que janvier n'a pas encore fini. Tu peux encore triompher en 2023 avant que février ne commence. Tu peux te marier encore. Tu peux te marier ou tu peux encore remonter au cours de cette année pendant que tu n'as pas l'emploi. Pourquoi? Parce que j'ai la vision. Parce que j'ai la vision. La deuxième clé, ne te laisse pas conduire par ton passé. La deuxième clé, ne te laisse jamais conduire par ton passé. Beaucoup de gens échouent, pourquoi? C'est parce qu'ils ont les yeux braqués vers l'arrière. Et ils sont en train de faire passer le temps. Ésaïe 54, verset 4. Ne pensez pas aux choses anciennes. Ne considérez pas ce qui est passé. Car l'Éternel vous fera oublier la honte de votre jeunesse. Et l'opprobre de votre veuvage. Si hier j'ai échoué, l'échec d'hier n'est pas d'aujourd'hui. Si hier j'ai passé nuit en famille, aujourd'hui je ne passerai pas nuit en famille. Si hier je manquais ou passé nuit, aujourd'hui je ne manquerai pas. Si Dieu m'a permis
je sois interné à l'église aujourd'hui, ce n'est pas que je sois toujours à l'église en 2024. Si on m'a chassé de la maison et que je manque de l'argent de quoi payer, ce n'est pas dit qu'en 2024 je serai toujours locataire qu'on va chasser à la maison. Beaucoup de gens échouent parce que ils se laissent conduire par le passé. Beaucoup viennent à l'église prier pour prouver aux autres. Or, celui qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Vous savez, il y a un adage qui dit les chiens aboient et la caravane, non? Je suis là en train d'attendre la caravane pour attraper la caravane. Je tourne et je commence à voir les chiens qui aboient. Et quand je tourne comme ça, je trouve que la caravane n'était pas. Il y a beaucoup de gens qui sont distraits par rapport à l'air vie du passé. Il y a beaucoup de gens qui pensent à ça. Tu es distrait. Tu ne construis pas ta vie. Tu restes toujours couché comme Josué. Et tu n'as pas envie d'avancer. Tu es retenu par le passé. Si aujourd'hui le passé te réclame, il faut d'abord couper les liens du passé. Il faut quitter dans le passé. Si toute la journée je ne fais que penser à ce qui s'était passé hier, je ne saurais jamais affronter lundi. Si seulement hier je commence à penser, hier Maman Grace avait préparé, j'allais manger. J'ai fait le fier de sortir. Papa Donna m'avait apporté $10. J'ai refusé de les prendre. Est-ce que je dois affronter demain? Moi d'ailleurs je suis dans un passé. Comment je dois commencer ma journée? Laissez le passé passer. Je me concentre pour aujourd'hui. Construire ce qui est mon dernier. Dans l'année 2024, je n'ai pas les yeux braqués vers l'arrière. Un chauffeur n'est pas celui qui a les yeux vers le rétroviseur chaque fois derrière. Il vit ce qui est devant. Je dois vous dire une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui conduit la voiture ici? Soit une moto. Avez-vous déjà conduit, non? Est-ce que vous remarquez une chose qui se passe? Quand je suis dans mon parapluie devant, je vois une chose grande. Quand je passe la chose et que j'essaie de le voir dans le rétroviseur, je la vois comment? Trop petite. Pourquoi vous êtes en train de penser par le passé pendant que les choses du passé sont petites par rapport au futur? Amen. Je dois me penser par ce qui est devant, c'est grand. Ce qui est passé est petite. Si l'Éternel n'a pas permis que je m'asseye sur cette chaise et que je passe cette chaise, donc cette chaise est petite par rapport à moi. Amen. Amen. Si l'Éternel permet que tu restes dans un quartier où on te chasse de la maison, ne pense pas parce qu'on t'a chassé de la maison. Cette maison est petite par rapport à toi. Alors on ne va plus se concentrer vers le passé. Nous allons braquer le jeu vers ce qui est grand. Ce que je vois dans mon parapluie est trop grand. Mais ce que je vois dans le rétroviseur est trop petit. Dans les conditions de la vie, ne braque jamais de penser vers l'arrière. Sinon tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Le passé c'est quoi? Le passé c'est le regret.
Le passé c'est quoi? Le passé c'est le plaire. Le passé c'est quoi? Le passé c'est l'inquiétude. Je dois vous dire une chose. Pourquoi tu souffres de l'estomac? Pourquoi tu souffres de la tension? C'est parce que tu es en train de passer des choses. Si seulement tu arrêtes de penser à ce qui est passé, le futur ne te fera jamais pleurer. Amen. Le futur ne te fera jamais pleurer. Ne pensez pas aux événements passés. Ne considérez pas ce qui est ancien. Car toute chose est devenue nouvelle. Dieu n'a pas cessé de créer. Il a encore l'occasion de créer une occasion pour toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et il peut me dire, je ne penserai pas à mon passé. Il y a un adage qui dit ceci. Ce qui ne t'a pas tué aujourd'hui le rend fort. Moi je me pose la question. En 2013. Bon, prenons d'abord 2008, 2000. Voire même 2013 jusqu'à 2015, le dollar était à combien? 92. 5 dollars est à 4500. Les gens qui payaient de maison à 100 dollars, ils payaient, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le dollar est à combien? Il y a 27. 3 fois l'ancien prix. Est-ce que vous avez vu la personne qui payait la maison de 100 dollars n'a pas payé? Il a payé, n'est-ce pas? Je dois te dire une chose. Quelle que soit la conjoncture du pays, quand tu as le futur, tu vas dominer. Amen. Moi je me pose la question. Nos parents. Moi je suis l'enfant d'un militaire. Amen. Je suis l'enfant d'un militaire. Mon père touche 321 000 francs congolais. Mais chez nous là-bas, ils ont une maison qui paye à 200 dollars. 200 dollars c'est combien en francs? 520 000. Déjà, si on a foutu 321 000, on a Atikalina Nyongoya 199 000 francs. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu ne peut pas permettre seulement que tu penses à ce qui se passe. Quand tu regardes seulement ce qui se passe, tu vas tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième clé. Possession de la terre. La possession de quoi? De la terre. Joshua 1 verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je te les donne. Beaucoup n'arrivent pas à réussir. C'est parce qu'ils ne savent pas le pouvoir qu'ils ont. Tu ne connais pas le pouvoir que tu as. Écoute, je peux vivre en Banzalemba. On dit qu'en Banzalemba, sur l'avenue où je me tiens, il y a beaucoup de sorciers. Ils sont les sorciers selon eux, mais pas selon moi. Parce que moi j'ai déjà le mandat qui dit que tout lieu que foulera la plante de mon pied, le Seigneur fera quoi? Entre moi et les sorciers, qui va dominer? C'est moi. Alors aujourd'hui nous avons des chrétiens qui ont peur des sorciers. Nous avons des chrétiens qui ont peur même d'avancer quand il s'agit que celui-là c'est un sorcier, il t'envoie quelque chose, tu refuses même de manger. Chaque étape de ta vie, c'est une terre que tu dois posséder. Qui mange, c'est une terre que tu dois posséder. Demain lundi, c'est une terre que tu dois posséder. Donc chaque jour, il faut que tu
possèdes une terre. L'Éternel n'a pas accordé à un jour de la semaine de te posséder. Mais il faut que toi tu possèdes. Que tu aies de l'autorité sur ça. Pourquoi je dois te dire une chose? Sois une personne, quand tu te réveilles dans ton lit le matin, avant d'affronter le jour, commence à déclarer pour le jour. Et je dois te dire une chose, on ne peut posséder qu'après avoir se battre. Pour posséder quelque chose, il y a un combat qu'il faut. Mais nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas à combattre. Parce que Dieu avait déjà vaincu le diable à Golgotha. Il nous a donné l'occasion d'être les héritiers de Christ. Et être aussi les co-héritiers. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin en possession. Why? Comment je dois souffrir? Et en 2024, je dois souffrir pourquoi? Ma phrase que tu vas retenir pour ça, tu vas dire, tu ne laisseras jamais l'ennemi posséder ta vie. Tu ne laisseras pas l'ennemi posséder ta vie. Tu ne laisseras pas aussi l'ennemi d'opérer en cette année 2024. Je lève ma main, je déclare, au cours de cette année, c'est toi et Dieu qui vont régner par les dieux. En cette année 2024, tu dois posséder même le monde des ténèbres, tu vas le posséder. Écoutez, un jour j'étais en retraite. J'étais en train de prier. Nous étions en retraite, moi, Babalita et Papa Bobo. Et tous les serviteurs. Nous étions à l'église. C'était un vendredi. En principe, le vendredi, on ne mange pas. Il y avait jeûne. Subitement, vers 13h, il y a une maman qui nous amène le panier avec le foufou. Il y a une maman qui nous amène le foufou. Écoute maintenant ce qu'il fait. Il nous dit que papa, je vous ai amené à manger. On a mangé. Après avoir mangé, la maman est tombée. On a fait la maman la délivrance. Mais la personne qui avait vu que les histoires que la maman avait apportées c'était mauvais, c'était moi. En prière, on était en train de prier. Je libère un message, je dis, je suis en train de voir une dame venir nous envoûter ici. Ah! Papa Lita me dit, Ayaka va envoûter, puis je dois vous na moto. Ok. Ok, Ayaka. Après 15 minutes, la maman est venue avec le foufou. On a mangé le foufou. On a mangé le foufou sans prier. Et quand on a fini de manger le foufou, il a quitté l'assiette, la maman est tombée. Elle a commencé à dire, qui t'avait envoyé de venir nous envoûter? Un enfant de Dieu pour posséder ou pour vaincre le diable, ce n'est pas seulement dans la prière. Ce n'est pas seulement dans la prière. Même ton neutre peut faire peur au diable. Même ton neutre peut faire fuir le diable. C'est pourquoi la Bible te dit désormais que personne ne vous fasse de la peine, car sur votre corps il y a le marque de Jésus. C'est la raison pour laquelle tu vas te lever et posséder ta terre. Dans la prière, ne compare pas ta vie avec les autres. Et quand l'autre a échoué, moi aussi j'échoue.
Vous savez l'erreur que beaucoup de gens commettent quand ils étaient les élèves? C'est quand un professeur vient vous dire que je vous ai collé tous 0. Vous savez que ça ne fait pas mal, hein? Quand vous tous vous avez 0. Mais ce là va te rattraper à la longue. Parce que l'autre peut avoir 10 et que toi tu as encore 0 dans l'autre coup. Et les 0 là, sur 40 tu as déjà 0. Et tu étais content que nous sommes 0. C'est l'erreur qu'on commettait à l'époque. C'est le même qu'aujourd'hui. Si notre a mangé les pondous, toi aussi tu viens manger les pondous, tu te dis, oh, tu n'es pas égal à lui. Parfois, si lui a mangé les pondous par sa volonté, maintenant tu vas imiter. Ne compare pas ta vie aux autres. Car nous n'avons pas la même manière de combattre. Car nous n'avons pas aussi la même manière de vaincre. Lui peut séparer l'eau avec le bâton. Ce n'est que Moïse qui peut séparer avec le bâton. Mais Josué ne va pas séparer avec le bâton. Il va attendre que les sacrificateurs séparent pour lui. Et Élie ne va pas attendre les sacrificateurs. Lui doit frapper le manteau pour que l'eau se divise. Devant les mêmes circonstances, il y a plusieurs différenciations de l'opération. C'est pourquoi Moïse peut frapper l'eau. Les sacrificateurs peuvent bénir l'eau. Élie peut frapper le manteau dans l'eau. Mais Jésus n'a pas besoin que l'eau se sépare. Jésus n'a pas besoin que l'eau se sépare. Jésus ne peut qu'arriver sur l'eau. C'est que les autres ont lutté pour séparer. Ils ont peur qu'ils vont se noyer dedans. Ce qui peut tuer les autres n'est pas forcément une arme qui va te tuer. Si la pierre a fait tomber Goliath, est-ce que c'est tout Goliath qui va tomber par la pierre? Je dois te dire une chose, qu'en 2024, tu n'es pas appelé de finir comme les autres finissent. Tu n'es pas appelé de finir ainsi. Parce que je sais une chose, l'Éternel a pris 2024, il te l'a donné en possession. Il te l'a donné en possession. J'aime une chose avec Dieu. Dans le livre de 3 Jean 2, il dit comme ça: Naziria, je souhaite que vous progressiez à tous égards. Comme progresse l'état de votre âme. Moi je me pose la question, quelle est cette rivière qui part de l'avant et rentre derrière? Dis-toi que tu es une rivière. Quel que soit le virage de la rivière, j'irai toujours. Même pendant la nuit, il ne s'arrête jamais pour dormir. C'est ça le principe de 2024. Que l'année devienne noire, que l'année devienne rouge, que l'année devienne blanche. Moi, Samy, toi qui es là, c'est le principe. Alléluia. C'est avancé. Et tu avances sans stop, sans recul, sans obstacle. Est-ce que vous savez que quand on met pour l'eau l'obstacle, c'est alors qu'on crée sa vitesse? Quatrième clé, l'obéissance de la parole de Dieu à travers ses serviteurs. La réussite réside dans l'obéissance. Dieu ne nous dit pas seulement ce qui nous plaît. La Bible dit de nous rappeler ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu n'a pas demandé à Moïse une chose facile. Il a dit à Moïse: va chez Pharaon, va lui dire que l'Éternel a dit de libérer mes enfants. Et pendant que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, imaginez
Imaginez. Il va commencer comment? Et qui va croire à ça? J'ai dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Dieu te demande une chose difficile. Écoutez, 2024, tu n'es pas toujours appelé à recevoir des bénédictions de la part de Dieu. Dieu peut arriver aussi au point qu'il va te demander une chose la plus difficile que tu n'en as pas. En réalité, ce n'est pas la chose la plus difficile que tu donnes. Mais l'Éternel veut manifester qu'il est un sauveur géré. Parce qu'il te demande Isaac. Mais pendant que quand tu arrives avec Isaac sur la montagne, tu trouves que lui-même avait déjà prévu le bélier. Le problème n'est pas de donner. Le problème n'est pas d'amener Isaac. Mais le problème d'obéir. Le problème est d'obéir. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, Dieu te demandera les choses les plus dures. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, si Dieu t'a demandé de te convertir et d'avoir le baptême, et cela va suffire pour toi. Le baptême, tu peux l'avoir aujourd'hui. Tu rentres chez toi à la maison, on te sert le poulet, on te sert le fruit. Tu manges, mais tu te réveilles d'un bon matin. Glody, glody, mon fils. Tu dois avoir 3 ans sans manger le foufou. Tu commences à compter 2 heures à Bamba que tu as fait sans pouvoir même le foufou. Tu as déjà l'averti. Ça complique. Il dit à Jérémie, tu dois dormir dans une même position pendant 3 ans. Vous avez lu ce passage-là en Jérémie? Il dit à Jérémie que tu dormiras la même position. Pendant 3 ans. Plus de 1000 jours. Tu dormais dans une même position. Dieu vient donner la prophétie à Zacharie de la naissance de son fils. C'est son fils quand même. Ils ont juste essayé de discuter avec Dieu. Dieu dit, comme tu as dit ça, je te frappe, tu ne parleras pas. Zacharie est resté muet jusqu'au jour où on devait circoncire son enfant. Et Zambake aussi m'a même le voisin de venir donner l'enfant d'autrui le nom. Ça complique. Tu dois apprendre à obéir la parole. Tu dois apprendre. Et je dois vous dire une chose. C'est le seul commandement dans la Bible qui a la promesse. C'est l'obéissance. Même si vous le lisez en Deutéronome, on dit obéissez à l'Éternel afin que vos jours se multiplient. L'obéissance. Vous venez en Éphésiens. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste le premier commandement de Dieu avec un promesse. Cinquième clé. Et je dois déjà citer. Il me reste 2 minutes, mais je demande comment je 5 minutes, je dois chuter. Le projet. Les projets. Dieu a des bons projets pour nous. Jérémie 29, le verset 11. Car le projet que j'ai formé pour vous, c'est le projet de paix et de bonheur, et non de malheur. J'aime la dernière phrase. Afin que vous ayez de l'espérance et de l'avenir. Dieu a des bons projets pour toi. Étant le maître de projet, toi aussi, tu dois avoir le projet. J'ai dit la vision et les projets. La vision peut être vague. Je dois me marier.
Maintenant, les projets, c'est un bilan qu'il faut tracer. J'achèterai ça, je ferai ça, les filles d'honneur auront ça, les garçons d'honneur auront ça. C'est ça. Tu n'as pas de projet. Écoute maintenant une chose. Un jour, j'étais en train de prier avec les serviteurs ici. J'ai dit aux serviteurs, avant que cette église totalise 3 ans, nous allons faire déjà l'effort d'avoir l'orphelinat, l'hôpital et l'école. Ils m'ont dit, papa, ça on va arriver comment? Je les ai dit, on va arriver. Là, c'était avant que l'église commence. Et on priait chez les mamans grâce chaque nuit. J'ai amené Maman Grâce ici pour lui faire voir les liens et berger trésor. Je les ai dit, voilà là où on va mettre l'église. Berger trésor regarde. Papa Trésor Atali. Maman Grâce regarde. Maman Grâce Atali. Ils me disent, les seuls conseils qu'on vous doit, qu'on continue d'abord à prier à la montagne. Parce que ici, on ne saura pas. Je les ai regardés. Je les ai dit, ça va marcher ici. Ah! Je suis rentré à la maison. Maman Grâce a vu que bon, papa Sami, comme il n'écoute pas, il écoute plus Maman Odile. Et ça, c'est Maman Odile dire à Maman Odile. Maman Odile aussi, avec la sagesse du maire avant de me parler, elle vient maintenant faire l'inspection. On prie, on rentre, il me dit, ici Kawana, ils en ont mobile, ils en ont kati, tout le cas place sous. Là, c'est dans le moment, moi, et ici, amen. Je suis resté. Un jour, j'étais en train de venir. Avec Berger Trésor, on a transporté les chaises. Berger Trésor a mis Bakiti. On est venu, on louait les chaises sur Maman Chama, nous sommes entrés. Avant de commencer la prière, j'entre, j'ai dit, je vois comment cet endroit sera beau. Berger Trésor s'est mis à terre, il a commencé à rire. Il a ri, et après, Dieu l'a révélé une chose. Il dit ceci, tu es le visionnaire de cette église. Toute la vision de cette église que tu veux que ça soit, c'est dans ta tête. Je lui ai dit, tu vas maintenant, après avoir mérité, Dieu t'a révélé. Accordons seulement ces liens une année. Les gens vont aimer ces liens. Maintenant, regardez comment on priait. On priait ici à l'intérieur pendant que on a sauté. L'endroit que vous voyez derrière là, Ezaki Samba. Ma petite Ezaki wana. Ngomba wana boye Ezaki soko te bibo ata. Ozo mona mutozo le kana balabala te. Kata soka kangisu ki antenne ndo mo. C'était comme ça. Mais on s'est mis au travail. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait le projet. Sans argent. À chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, on s'est lancé pour faire quelque chose. L'argent venait. Les jours qu'on s'est dit qu'on doit enlever tous les tôles et mettre ces tôles de côté. On l'a fait avec Papa Doula. On a fait, c'est fini. Et cette époque-là, nous sommes restés qu'avec 10 tôles. Les 5 d'ici et les 5-9 qui sont sur la chaîne. Et de l'autre côté, jusque là-bas, il y avait rien. On priait à Belle Étoile. Je me rappelle que la première activité de l'implantation d'église s'est faite à cet état-là. C'est à Belle Étoile. On a lancé l'opération Totonga Tempe. C'était au mois de mai qu'on devrait Totonga Tempe.
Dans un mois, on a mis les tôles de l'autre côté. Après quelques mois, on a mis au milieu. Les pluies ont repris. Les pluies ont repris. Comme il y avait un projet de construction, on a fini ici. Nous sommes restés avec l'autre côté. Et on devrait fêter maintenant les 31 de l'année passée. Le Seigneur nous a envoyé encore quelqu'un pour nous acheter tous les tôles de l'autre côté. Maintenant, écoute ce que le diable fait. Le 24 décembre, je suis venu ici, on faisait le travail, moi, Papa John et un monsieur. Papa John s'est déplacé. Je suis resté. J'avais soif. Je devrais aller acheter de l'eau. La personne qui tolait là-bas, quelqu'un quittait là-bas, jusque par il y a eu un papa qui est venu. Quelqu'un est mort à l'église. Papa, il y a quoi? Quelqu'un ne peut pas mourir ici. Ça, ce n'est pas l'hôpital pour perdre. Ça, ce n'est pas aussi une morgue pour perdre. S'il vous plaît, papa, avec plein de respect que je vous dois sortir d'abord de l'église. Alors laisse-moi le temps. Je dois d'abord prier pour la personne qui j'ai dit au monsieur, aide-moi à transporter le monsieur qui soit ici devant. Il est monté sur la chaise. J'ai dit à Dieu, Seigneur, l'œuvre de la croix n'était pas pour communiquer la mort. C'était l'œuvre qui avait pour projet de communiquer la vie. Nous ne sommes pas venus enseigner construire l'hôtel. Parce qu'à ce temps, il y a les gens qui construisent des flats et les hôtels où les impédés qui pourront passer pour qu'ils gagnent l'argent. Nous construisons une maison dans laquelle on viendra prier. Alors je demande à ce que cet homme, que sa vie soit rétablie. Amen. Amen. Je me suis mise là-bas. Après 10 minutes, j'ai vu la personne se lever lui-même. Je n'ai pas compris comment je suis tombé. Amène-moi seulement à l'hôpital, ça m'a sat. Papa, atira comme la cigarette. C'était ça. Vous voyez ça? Amen. Le Seigneur l'a guéri. Et depuis ce jour-là, j'ai vite appris une chose. Que cet endroit, ça a un seul projet. Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. 6e clé pour clôturer. La déclaration. Il y a beaucoup de gens qui déclarent mal sur les propres mots. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et vous allez lire en Psaume 81, verset 11. Il y a beaucoup de gens, parfois quand ils marchent, il est en train de dire oui, comment tu t'appelles ces noms-là? Pourquoi tu peux te donner le nom pareil? Je vous dirai un secret. D'autres choses peuvent t'arriver dans ta vie par rapport à ce que tu prononces. Je vous donne l'exemple de David. Saoul était en train de poursuivre David pour le tuer. Il était en train de chercher comment éliminer David. Mais écoute David et ce qu'il prononce sur lui-même. L'Éternel est mon berger, je ne m'inquiéterai de rien. Il est en train de courir. Il dit, il voit les flèches passer. Il déclare, moi David, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Moi je me pose la question, le roi est en train de le poursuivre, mais il a des belles déclarations. Ce que même toi aussi, il faut avoir de belles déclarations. Tu te lèves de matin, tu dis moi aujourd'hui, c'est la journée où je vivrai ce que je n'ai jamais vécu. Oui, 2024, c'est l'année de mes années. Je peux toucher ce que je n'ai jamais touché. Je peux vivre ce que je n'ai jamais vécu. Je peux aller là où je n'ai jamais arrivé.
Oui, 2024. Je peux construire ce que mes parents n'ont jamais fait. En 2024, je peux avoir un travail où on m'avait chassé. En 2024, les lieux de mon humiliation deviendront les lieux de ma gloire. En 2024, les gens vont commencer à acclamer mon passage. Les acclamations ne sont pas faites seulement pour Fatih. Et quand il passe, on acclame pour moi aussi quand je dois passer, Dieu va me rendre une star. Parce que les gens peuvent acclamer comme ça. Ce n'est pas seulement être un président pour que les gens t'acclament. Ce n'est pas seulement être une autorité pour que les gens t'acclament. Mais si tu es le souhait de Dieu, les gens vont t'acclamer. Je déclare cette année, je déclare pour toi, je déclare pour toi. Avant que toi tu déclares, moi je dois les déclarer. Avant que toi tu les dises, moi je dois dire à ta place. Au cours de cette année, tu vas vivre la différence. Tu vas vivre la différence. Tu vas vivre la différence. Cette année, c'est l'année où le marteau de la honte va quitter. Dieu va te revêtir. Aujourd'hui, je te parlais en 2023. Mais aujourd'hui, je te parle en 2024. Que tu es dans l'année que tu attendais. L'année de la réussite maintenant. Je te dirai une chose. N'attends pas 2025. Parce que Dieu peut venir demain ou après-demain. Comme tu as l'occasion de voir 2024, c'est une opportunité de réussir. Avec la force de réussir, je déclare que tu vas avancer avec la force de réussir. Je déclare que là où tu étais tombé, quelqu'un va te relever. Je déclare que là où tu étais poussé, aujourd'hui, l'Éternel va dire, lève-toi, prends ton lit, il y a de l'avancement. Je te rappelle le prophétisme. Que tu vas à tes côtés. Tu ne seras jamais touché. Si l'année passée, tu as appelé le sang. Si l'année passée, tu étais malade. Cette année, tu vas assister à l'enterrement de ton ennemi. Alléluia.